Quand la présence de Dieu vient tout changer. J'ai deux personnages à vous présenter ce matin. Le premier se trouve dans l'Ancien Testament. Nous allons mettre beaucoup l'accent sur la vie de ce personnage. Et puis, le second, lui, se trouve dans le Nouveau Testament. Quand la présence de Dieu vient tout changer. Vous savez, la présence de Dieu, elle est manifeste de plusieurs manières. Dans le langage populaire, quand on parle de la présence de Dieu, on parle de la manifestation de Dieu. Quand on parle de la présence de Dieu, on parle des manifestations surnaturelles de Dieu, parce qu'en réalité, Dieu, on ne peut pas le voir physiquement. Cependant, il est présent. L'auteur de l'épître aux Romains va dire que Dieu est présent dans les éléments de la création. Et ses perfections invisibles sont vues à l'œil nu. Dans la vie de certains personnages, notamment Abraham, nous voyons Dieu se présenter à lui par l'intermédiaire de trois personnages. Donc, Abraham assis à l'entrée de sa tente, et il voit trois personnages venir vers lui. Et la Bible dit qu'au milieu de ces trois personnages, il y a un qui avait l'aspect du Fils de Dieu. Donc, Dieu était présent. Dans la conversation, Dieu dit à Abraham, avant de s'en aller, que certainement ta femme, Sarah, sera visitée parce que jusque-là, elle était stérile. Et pendant que les deux autres se retirent, il a dit, Abraham est resté en présence de l'Éternel. Et là, Dieu va lui dire, est-ce que je dois cacher à Abraham ce que je vais faire? Donc, Dieu va échanger avec Abraham au sujet des projets qu'il avait par rapport à Sodome et Gomorrhe. Donc, Dieu était présent dans la vie d'Abraham. Après l'avoir béni, Dieu va le mettre à l'épreuve et va lui dire, va me sacrifier ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Vous connaissez bien l'histoire. Et puis Abraham, par obéissance, il s'engage. Et alors qu'il était prêt à sacrifier son fils, il entend une voix. Donc Dieu était présent, il entend une voix. La présence de Dieu, elle est aussi décrite comme étant la voix de Dieu. Et quand on retourne un peu en arrière, il a dit dans Genèse que Dieu venait converser avec Adam dans le jardin. Donc Dieu était présent, il parcourait le jardin. Mais en revenant à Abraham, Dieu venait parler avec lui. Dans Genèse 12, on va voir Dieu qui appelle Abraham. Lève-toi, va-t'en d'ici. Donc Dieu était présent dans la vie d'Abraham. Exode chapitre 3, Dieu était également présent dans la vie de Moïse, à travers un buisson. Moïse regarde, il voit un buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. Dieu était présent, Moïse a entendu la voix de l'Éternel. Et plus tard, Dieu va l'envoyer en Égypte avec un bâton qui représentait la manifestation surnaturelle de Dieu. Il dit, jette le bâton, Moïse jette le bâton, il devient serpent, reprend-le, il reprend le bâton. Et Dieu se manifestait de cette manière devant Moïse. Donc, Dieu était présent dans la vie de Moïse. Et quand vous lisez le parcours de Moïse, vous allez voir, sur la montagne, Dieu était présent à travers le feu, à travers la fumée, Dieu était présent, à travers le tremblement de la montagne, le tremblement de la terre, Dieu était présent. Qu'est-ce que je peux dire encore? Dieu était présent dans la vie de Samson. Je ne sais pas si c'est déguisé, mais en tout cas, le Samson dont il est question, il avait beaucoup de cheveux. Mais Dieu était présent dans sa vie. À travers quoi? À travers ses cheveux. Juste ne pas raser sa tête. Et la gloire de l'Éternel est-elle avec lui? Donc Dieu était présent. Certains personnages bibliques ont expérimenté la présence de Dieu à travers des visions, comme le Daniel. Ils ont eu des rêves, comme les Joseph. Ils ont eu des rêves et ces rêves-là se sont réalisés. On pourra dire Dieu était présent.
Dans le Nouveau Testament, cette présence de Dieu a été manifeste à travers le Fils de Dieu, Jésus, qu'il a envoyé pour sauver l'humanité. Je ne vous apprends rien, je ne fais que rappeler ce que vous savez déjà. Donc, la présence de Dieu, elle est manifeste. On va dire, la consommation de la présence de Dieu a été manifestée à travers la personne de Jésus, en prenant la forme humaine. Et il est venu au milieu de nous, il a donné sa vie, il est mort, il est ressuscité, il est monté aux cieux et il attend son Église. Dieu est présent. Ce qui est intéressant, c'est que quand Dieu manifeste sa présence dans la vie d'une personne, dans la vie d'une nation, tout change. Amen. Tout change. Si nous sommes ici ce matin, c'est parce que nous avons expérimenté la présence de Dieu. Quand Dieu est présent dans la vie d'une personne, la distinction est nette. On n'est plus la même personne. C'est pourquoi plus loin, l'apôtre Paul va dire, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la présence de Dieu qui change les choses. Alors ce matin, ce n'est pas que ça ressemble à un bavardage pieux. On va lire quelques textes. Le psaume 105, verset 4. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Le second. Le psalmiste dit, où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Donc, il est présent partout. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Où irai-je? Que ferai-je sans toi? Tu es présent partout, Seigneur. Dieu est présent. Le texte suivant. Alors, ici, nous allons voir maintenant la vie de ce personnage. Obed-Édom. La présence de Dieu dans sa maison va tout changer. David ne prit pas lâche chez lui. Dans la ville de David, il a fait conduire dans la maison d'Obed-Édom, un homme de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, chez lui, et l'Éternel bénit sa famille ainsi que tout ce qui lui appartenait. Et nous disons Amen à la parole du Seigneur. Cette bénédiction a été prononcée ou manifeste lors du transfert de l'arche de l'Éternel. En réalité, la présence de Dieu était aussi symbolisée à travers certains éléments tels que l'arche de l'Alliance, appelée l'arche de l'Éternel. La présence de Dieu était également symbolisée à travers le coffre, on l'appelait aussi le coffre de l'Alliance, qui suivait les enfants d'Israël. Elle était aussi manifeste à travers la colonne de feu, la colonne de nuée pendant leur traversée. La nuit, cette colonne va prendre la forme d'un feu et dans la journée, c'est la colonne de nuée. Et à travers ces différents éléments, on voyait la présence de Dieu. Avec le prophète Élie, on va voir la présence de Dieu à travers des corbeaux qui viennent pour lui donner à manger le matin et le soir. On va voir la présence de Dieu au torrent de Kérit. On va voir la manifestation de la présence de Dieu dans la vie de certaines femmes, la manifestation de la présence de Dieu dans la vie des Juifs lorsqu'ils étaient en esclavage, que ce soit en Égypte, à Babylone, en Syrie ou à Syrie. En tout cas, la présence de Dieu était manifeste. Alors, voyons ici le parcours résumé de l'arche de l'Alliance. Après la défaite des enfants d'Israël face aux Philistins, l'histoire nous apprend qu'il y a eu plusieurs combats entre Israël et les Philistins. En résumé, entre 10 combats, Israël a remporté 8 fois la victoire, mais 2 fois battu par les Philistins. Et lors d'une défaite connue par Israël, l'arche de l'Éternel, qui symbolise sa présence, a été prise par les Philistins. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont transférer l'arche de l'Éternel dans la maison de leur Dieu appelé Dagon. Quand l'arche de l'Éternel est arrivée dans la maison de Dagon, quelque chose va se passer. Le matin, au réveil, ils se rendent compte que Dagon est couché sur sa face. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a eu certainement combat. Parce que la présence de Dieu, elle change les choses, elle change les contextes, elle change les événements. Dagon est sur sa face. Le lendemain, on arrive, les bras de Dagon sont détachés de son corps. C'est tellement intéressant cette histoire. Les bras sont détachés. On arrive encore, la tête est quelque part ailleurs. Alors, les Philistins ont pris peur, ils ont dit non, on ne peut pas garder l'arche de l'Éternel chez nous. Regardez comment il a massacré, en d'autres termes, regardez comment il a massacré notre Dieu. Donc, où vous êtes parti chercher l'arche de l'Éternel? Ramenez ça. On ne veut plus de l'arche de l'Éternel ici dans notre maison. 1 Samuel chapitre 5, on pourra le lire. Vous ne l'avez pas à l'écran, certainement. Alors, je lis quelques versets. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent d'Eben-Ezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Il prit Dagon et le remit à sa place. Voyez la différence entre le Dieu que nous adorons et les autres dieux. Les autres dieux sont déplaçables. Mais nous, notre Dieu, lui, se déplace. Les autres dieux, il faut les transporter. Mais nous, notre Dieu, on ne le transporte pas comme un objet. Il vit en nous. Alléluia. Et vous voyez, Dagon, on le replace. Et puis le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, il trouvait Dagon étendu face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Azot ne marchent point sur le seuil. La main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Voyant qu'il n'en était ainsi, les gens d'Asdod dirent, l'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il appesantit sa main sur nous et Dagon, notre Dieu. Il le fit chercher et assemblait auprès de tous les princes des Philistins et dit, que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël? Les princes répondirent, que l'on transporte à Gath l'arche du Dieu d'Israël, et l'on y transporta l'arche du Dieu d'Israël. Mais après qu'elle eut été transportée, la main de l'Éternel fut sur la ville. Il y eut une grande consternation. Il frappa les gens de la ville depuis le petit jusqu'au grand, et ils eurent une éruption d'hémorroïdes. Alors, ils envoyaient l'arche de Dieu à Écron. L'arche de l'Éternel entra dans Écron. Les Écroniens poussaient des cris en disant, on a transporté chez nous l'arche du Dieu d'Israël pour nous faire mourir, nous et notre peuple. Ils firent chercher et assemblèrent tous les princes des Philistins et dit, renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne en son lieu et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple. Car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle et la main de Dieu s'y appesantissait fortement. Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. Donc, j'ai lu pratiquement tout le chapitre 5, mais c'est intéressant de connaître le contexte quand on parle de la présence de Dieu. Alors, ici, la présence de Dieu est symbolisée par l'arche de l'alliance. Et cette présence-là, on ne la transporte pas n'importe où et n'importe comment. Dieu a donné des instructions fermes à Moïse au sujet de l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance est comme un coffret qui était couvert ou recouvert d'or à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, c'est un objet sacré qui appartient de façon exclusive à l'Éternel.
Et il était dans le sanctuaire. Mais pendant les déplacements, l'arche de l'Éternel devait être transporté par les Lévites, donc des personnes consacrées. Et pour la petite histoire, avant de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, les Lévites qui étaient désignés étaient sanctifiés. On examinait leurs vêtements, on examinait leurs cheveux, on regardait s'ils avaient soit des dates sur leur corps. Et si ça n'était ainsi, ils étaient disqualifiés. Donc, remarquez les soins qu'on pouvait donner à un Lévite qui devait transporter l'arche de l'alliance de l'Éternel. Ce n'était pas tout le monde. Alors, l'arche de l'alliance de l'Éternel, prise par les Philistins, doit retourner. Alors, David va tenir conseil. Selon le texte que nous avons vu tout à l'heure, David tient conseil avec les grands, avec les chefs du peuple, et il leur dit, pendant le règne de Saül, l'arche de l'Éternel a été chez les Philistins. Nous l'avons négligé. Parvenu à la royauté, après avoir réuni toutes les tribus d'Israël, parce qu'au départ, c'était seulement 2 tribus qui étaient avec David. Mais quand il a pris l'ensemble des tribus et qu'il a convoqué l'ensemble du peuple, le peuple a dit, c'est une bonne idée de ramener l'arche de l'Éternel, symbolisant donc sa présence, pour dire, Dieu est revenu au milieu de son peuple. Alors, pendant le transfert de l'arche de l'alliance de l'Éternel, il va se produire un incident terrible. L'arche de l'Éternel a été ramenée par les Philistins. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déposé l'arche de l'Éternel sur un char neuf. Parce qu'ils avaient peur de s'approcher de l'arche de l'Éternel. Donc, ce sont des animaux qui vont conduire l'arche de l'Éternel. Et comme il y avait des magiciens, des devins au milieu d'eux, ils se sont donné des signes. Si les bœufs vont tout droit, sans changer de chemin, c'est que Dieu est avec nous. Mais s'ils dévient, il va falloir ramener les animaux sur le bon chemin pour que l'arche de l'Éternel arrive chez les Israélites. Donc, ils vont déposer l'arche de l'Éternel sur un char neuf porté par des animaux. Et l'arche de l'Éternel est donc transportée. Mais ils suivent de loin en regardant, jusqu'à ce que l'arche de l'Éternel arrive dans une ville. Ouf, l'arche de l'Éternel est arrivée. Plus de morts, plus qu'on appelle d'hémorroïdes. Il y a quelqu'un qui prêchait un jour et qui disait que tous ceux qui ont hémorroïdes là, ce sont les Philistins. Je sens rien. Mais c'est pas vrai. Je reviens. Alors, l'arche de l'Éternel est revenue maintenant, on va dire, sur le territoire des Israélites. Alors, le roi David va organiser une grande fête pour dire l'arche de l'Éternel va retourner à Jérusalem. David a construit la cité du roi David. Donc, l'arche de l'Éternel doit être déposée dans la ville du roi David. Sauf que pendant le transfert de l'arche, Uza, qui faisait partie de ceux qui étaient les porteurs de l'arche sur le char, malheureusement, a touché l'arche de l'alliance de l'Éternel. Pourquoi les Philistins n'ont pas osé toucher l'arche de l'alliance de l'Éternel pendant le transfert? Parce que tout transfert devait se faire porté par les Lévites sur leurs épaules et non sur un char. Mais comme les Philistins, ce ne sont pas des Juifs, ils sont étrangers à tout cela, et ils vont mettre l'arche de l'Éternel sur un char. D'ailleurs, ils ne pouvaient pas le porter parce qu'ils n'étaient pas des Lévites, n'étaient pas des sacrificateurs. Donc, David, on va dire, il a suivi le même schéma que les Philistins. Mais non, David, pendant le transfert, l'arche de l'Éternel, sur le point de glisser, de tomber, parce que porté par des animaux, Uza penche sa main pour toucher, redresser. C'était une bonne intention. J'ouvre une parenthèse pour dire, souvent nous avons de bonnes intentions, mais la bonne intention ne doit jamais remplacer la volonté de Dieu.
On peut avoir de bonnes intentions, mais ne prenons pas nos bonnes intentions pour la volonté de Dieu. Je refais ma parenthèse. Alors, Uza meurt. Ça fait mal. 1 Chronique chapitre 13. On peut le voir. Vous ne l'avez pas à l'écran. 1 Chronique chapitre 13. Verset 9. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'âche, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. L'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'âche. Uza mourut là, devant Dieu. Ça veut dire que Dieu était présent. Donc Uza est mort en présence de l'Éternel ou devant la présence de l'Éternel. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Peret Uza. David eut peur de Dieu en ce jour-là. Et il dit, comment ferais-je entrer chez moi l'âche de Dieu? David ne retira pas l'âche chez lui dans la cité de David. Il la fit conduire dans la maison d'Obed Édom de Gath. L'âche de Dieu est transporté dans la maison d'Obed Édom de Gath. Obed Édom de Gath, selon les historiens, n'était pas un lévite. Mais comment se fait-il que l'arche de l'Éternel est transportée chez lui? Première hypothèse, la maison d'Obed Édom était juste à côté du lieu où Uza a été frappé. Et comme David a eu peur de l'Éternel ce jour-là, il faut transporter l'arche de l'Éternel dans la maison la plus proche. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, Obed Édom était un Philistin. Un Philistin, et donc, si l'arche de Dieu atterrit chez lui, s'il meurt, Israël ne paye pas. C'est un étranger. C'est un homme qui n'était pas aussi important pour eux. Alors, Obed Édom est décrit comme étant un Gaïte, donc de la tribu de Gath, ou du moins de la ville de Gath. C'est en même ville qui a vu naître un certain géant nommé, qui dit son nom? Goliath. Donc, Obed Édom était de la même ville que Goliath. Donc, il n'est pas juif, c'est un Philistin. Obed Édom reçoit l'arche de Dieu chez lui à la maison. Et c'est là que tout va changer. La présence de Dieu va tout changer. En réalité, Obed Édom n'était pas une personne qui devait recevoir l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il était disqualifié par le système. Il était disqualifié par sa nature, son identité, j'allais dire. Il n'était pas dans le projet. L'esclave Obed Édom ne faisait pas partie du projet de David. Initialement, quittant les Philistins, l'arche de l'Éternel devait être transportée directement à Jérusalem. Mais voyez ici, la présence de Dieu dans la maison d'Obed Édom va tout changer. Chers bien-aimés, j'aimerais juste vous dire, à travers l'histoire d'Obed Édom, quelqu'un va dire, Obed Édom, tout ça c'est quoi? Viens-en. Quand la présence de Dieu arrive quelque part, elle change tout. Uza a touché l'arche de l'Éternel et il en est mort. Mais dans la maison d'Obed Édom, qu'est-ce qui va se passer? L'arche de l'Éternel arrive et sa maison est bénie. Et j'ai envie de dire Amen. Amen. Une bénédiction qui ne lui était pas destinée. Mais maintenant, il la reçoit. Une grâce qui ne lui était pas destinée. Maintenant, il la reçoit. Obed Édom reçoit l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et il est dit pendant 3 mois.
la maison d'Obed-Édom est bénie. Et quand la Bible dit qu'un homme est béni, imaginez toutes les bénédictions sur la vie de cet homme. La présence de Dieu change tout. David, ayant appris que la maison d'Obed-Édom était bénie par l'Éternel, revient pour dire, ah non, il faut que je ramène l'arche de l'Éternel dans la cité de David. Oh bien-aimé, je prie au nom de Jésus que ce à quoi l'on ne s'attendait pas dans ton histoire, dans ta vie, dans ta destinée, que le Seigneur puisse étonner ton entourage. Et que l'on réalise, attends, Dieu l'a béni. Ce à quoi on ne s'attendait pas. Vous savez, dans certaines familles, il y a des enfants qu'on a mis de côté, on a dit, ceux-là, l'avenir de la famille ne peut pas reposer sur eux. Ils ne connaissent pas papier, ils ne vont pas à l'école. Surtout en Afrique. Vous, les enfants qui êtes nés ici, vous ne connaissez pas ça. Dans certaines familles, on regarde, on voit le profil des enfants. Et on se dit, ah, lui là, en tout cas, c'est lui qui va bénir la famille. Celle-là, en tout cas, elle est bien. Quand on regarde les profils. Mais la vie nous réserve toujours des surprises. Même si les hommes ne comptent pas sur toi, même si le système ne compte pas sur toi, Dieu peut tout changer par sa présence. Quand il arrive, tout change. Vous savez, notre présence ici, en tant que serviteur de Dieu, en réalité, le système des hommes, des églises, si on s'en tenait à ce système-là, moi, je n'allais pas être missionnaire au Canada. Si on s'en tenait à certains principes, moi, je n'allais jamais être pasteur ici au Canada. Si on s'en tenait à certains principes établis par les hommes, je n'allais jamais être pasteur. Parce que moi, j'étais timide. J'avais honte de regarder les gens. D'ailleurs, quand j'ai reçu mon appel, j'ai dit au Seigneur, appelle telle personne, telle personne. Toi, tu n'as pas vu telle personne, telle personne, telle. C'est moi qui as vu pour appeler. J'étais disqualifié par le système. Et parce que Dieu a dit, c'est avec toi que je vais composer. Il a rendu la chose possible. Le système mis en place par les hommes peut te disqualifier. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas un autre plan pour toi. Dans certaines familles, quand il y a un décès et qu'on entend les gens pleurer, ils se disent, oh, on aurait voulu que ce soit d'autres personnes. Pourquoi c'est toi qui t'en vas? Mais ça n'a qu'à être qui? Pourquoi c'est toi? Pourquoi c'est toi? Vous pensez à qui d'autre? Je dis ça parce que on a vécu l'événement. On était à des funérailles et puis pendant les moments de pleurs, il y a une vieille qui disait, ah, pourquoi c'est toi qui es parti? Oh, la mort, tu n'es pas venu prendre quelqu'un d'autre. C'est lui-là qui est venu prendre. Donc, il y a un vieux qui était là dit, mais il n'a qu'à venir prendre qui? Ça veut dire, il y a des gens à qui on pense. S'il y a un malheur qui doit arriver, avec eux, c'est pas grave. C'est mieux comme ça. Mais pas telle personne. C'est pas si vous me suivez. Quand il s'agit de certaines faveurs, de certaines bénédictions, il y a un groupe de personnes qu'on voit. C'est pas bon pour eux autres. Qu'est-ce que tu as commencé dans ton histoire, dans ta marche avec Dieu, dans tes études? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui ne va pas dans la vie des enfants? Qu'est-ce qui ne va pas? Le système les a disqualifiés. Il n'y a plus rien à faire. Mais Dieu lui dit, quand il arrive quelque part, tout doit changer. Tout doit changer. Les hommes peuvent ne pas être d'accord avec toi. Alors, je reviens avec David. David dit, ben attends, si Dieu a béni la maison de ce Philistin-là, mais je m'en vais chercher l'arche de l'Éternel. Pendant 3 mois. 3 mois seulement, ça suffit. Mais l'arche de l'Éternel a fait plus de 10 ans chez les Philistins. Et qu'est-ce qu'ils ont eu? Hémorroïdes. Aveuglement. Terreur dans la ville. L'arche de l'Éternel a tué Uza. Mais c'est la même arche de l'Éternel qui est arrivée aussi dans la maison d'Obed-Édom. Mais lui, il a été béni. Ce qui a tué A ne va pas te tuer. Ce qui a tué A ne va pas te tuer.
Si A a échoué, ça ne veut pas dire que B doit échouer. Si mon père a échoué, ça ne veut pas dire que moi aussi je dois échouer. Si mon père était atteint d'une maladie, ça ne veut pas dire que je dois aussi porter forcément la même maladie. C'est vrai, il y a des gemmes héréditaires et tout ça, mais nous sommes enfants de Dieu. Et la Bible dit que toutes choses peuvent devenir nouvelles. On n'est pas obligé de porter la même maladie familiale. On n'est pas obligé. Non, il faut que ça change. Et quand la présence de Dieu arrive quelque part, elle change les choses. Elle change les choses. C'est tellement intéressant. Quand je lis ce texte, alors David s'en va, il dit, bon, l'arche de l'Éternel doit retourner. Et c'est normal, parce que c'était le projet initial. L'arche de l'Éternel doit retourner. La présence de Dieu doit retourner. Je prie que la présence de Dieu retourne dans ta maison, dans ta famille. Que si là où l'on a perdu la présence de Dieu, que le Seigneur ouvre les yeux de tes parents, de tes amis, de tes collègues, de tes frères, pour que l'arche de l'Éternel vienne faire la différence. Donc David prend l'initiative de ramener l'arche de l'Éternel dans la cité de David. Mais qu'est-ce qui a changé dans la maison d'Obed-Édom? Lui qui était disqualifié par le système, lui qui n'était pas lévite, et qui va voir la bénédiction de l'Éternel sur sa maison. Il a transcendé toutes les limites pour donner une place à l'arche de l'Éternel. Imaginez l'âge qui a tué Uza. Si sa maison était plus proche, première hypothèse, et qu'il a été témoin de ces événements, dire, ah, ce qui a tué l'homme là, vous voulez déposer ça chez moi. Lui, il a juste touché, il est mort. Donc, moi, vous voulez m'anéantir, moi et ma maison. Ça, c'est la pensée humaine, n'est-ce pas? Tu es témoin d'un événement. Donc, imaginez un peu la suite, son attitude. Mais non, il a reçu l'arche de l'Éternel chez lui. Mais une autre hypothèse de dire, mais en tant que Philistin, il n'avait pas d'autre choix que de recevoir l'arche de l'Éternel. Et puis, c'était la parole de qui? La parole du roi. Donc, c'est le roi qui décide qu'on envoie l'arche chez toi. Il ne pouvait rien changer. Là où ils ont prévu peut-être une mort, une maladie, Dieu va transformer cette situation en bénédiction. Je prie que ce qui a été prévu par l'ennemi, par les puissants des ténèbres, comme une maladie, comme une mort subite, comme une malédiction dans ta vie, sur ton chemin, je prie que Dieu transforme cela en bénédiction au nom de Jésus. Regardons les obstacles désormais comme des opportunités pour nous faire découvrir la présence de Dieu. En tant qu'être humain, j'avoue que quand on traverse des moments difficiles, on veut s'en prendre aux hommes. Parce que certains sont utilisés. Non, 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 non. Arrêtons ça. Cherchons plutôt la présence de Dieu. Parce que là, dans sa présence, il va se révéler, il va nous dire quelque chose, il va nous parler. Sinon, si on veut regarder aux hommes, ah non, je vous assure qu'on va être déçu, on va être découragé. Parce que le cœur de l'homme, il est capable de tout. Il est capable de tout. Le cœur de l'homme est capable de tout. Et quand Dieu est présent, lui change positivement les choses. Dans la maison d'Obed-Édom, bénédiction pendant 3 mois. C'est suffisant. Souvent, on n'a pas besoin d'une éternité pour être béni. Quand Dieu est présent, même un seul jour, c'est suffisant. C'est suffisant. Alors, la maison d'Obed-Édom est bénie. David vient donc, il va reprendre l'arche de l'Éternel. Il a conduit, et cette fois-ci, l'arche de l'Éternel va être porté par des Lévites. Quand ils font 1, 2, 3, 4, 10 pas, on fait un sacrifice. Quand ils font quelque part, on fait un sacrifice. Avec la louange. Et David, le roi, il va se mettre à danser de toutes ses forces. Parce que cette fois-ci, l'arche de l'Éternel respecte les conditions. Donc, porté par des Lévites, avec des chants, des trompettes, des cymbales, l'arche de l'Éternel est transporté jusqu'en son lieu. Et là, David va organiser une fête. Il va inviter tout le peuple. Il va bénir le peuple. Vous savez quoi? En ce moment, il était marié à l'une des filles de Saül, premier roi d'Israël, et qui a vu le roi danser, qui l'a méprisé dans son cœur, en disant, regarde comment tu te mets devant le peuple.
Parce que David avait juste un morceau de tissu autour de la taille. C'est-à-dire, il s'est humilié devant l'Éternel. Il dit, je ne suis rien. Et je danse de toutes mes forces devant l'Éternel. Cette femme-là, elle n'a pas eu d'enfant pendant toute sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle s'est moquée de Dieu, de sa présence. Elle a méprisé la présence de Dieu. Bien aimé, à la fin, l'âge de l'Éternel est arrivé en son lieu. Le Seigneur a béni les enfants d'Israël. Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent. 1 Chronique 15. Pour faire monter l'âge de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portaient l'âge de Dieu sur leurs épaules, avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Et David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères, les chants, avec des instruments de musique, de lutte, des harpes, des cymbales qui devaient faire retentir de sons éclatants en signe de réjouissance. Les Lévites disposaient Éman, fils de Joël, parmi ses frères, Asaph, et ainsi de suite. David, les anciens d'Israël, verset 25. Les chefs de milliers se mirent en route pour faire monter l'arc de l'alliance de l'Éternel depuis la maison d'Obed et d'Om au milieu des réjouissances. Au milieu des réjouissances. Ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et l'on sacrifia 7 taureaux et 7 béliers. David était revêtu d'un manteau de byssus. Il en était de même de tous les Lévites qui portaient l'arche des chants, des Kenania, chefs de musique parmi les chants. Et puis Israël fait monter l'arche de l'alliance de l'Éternel avec des cris de joie au son des clairons, des trompettes et ainsi de suite. Comme l'arche de l'alliance de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser, elle le méprisa dans son cœur. Vous savez, quand la présence de Dieu est là, nous devons nous effacer et considérer plutôt la présence de Dieu. Aujourd'hui, malheureusement, dans la vie de certains hommes, certains chrétiens, c'est plutôt le m'as-tu vu, le moi. Je suis d'accord avec Jean-Baptiste quand il dit il faut que Jésus croisse et que moi je diminue. Bien aimé, si nous voulons vivre de façon tangible la présence de Dieu, apprenons à diminuer et laissons toute la place au Seigneur. Amen. Amen. Je termine avec ce personnage pour dire Obed-Edom a donné la priorité à l'arche de l'alliance de l'Éternel dans sa maison. Donnons la priorité à la présence de Dieu. Donnons la priorité à Dieu dans nos affaires. Donnons la priorité à Dieu dans nos projets. Donnons la priorité. Vous savez, ce pays que nous sommes en train de découvrir, c'est un pays qui dévore, qui nous arrache l'arche de l'Éternel, symbolisant sa présence. Si on ne veille pas, on ne fait pas attention, on ne va pas méditer, on ne va pas prier. Et on va se dire, non, ici c'est comme ça. Non! Il faut que ça change. Quand la présence de Dieu est là, ou du moins, quand Dieu est présent, les choses ne doivent plus être les mêmes. Il faut donner la priorité à Dieu. Obed-Edom a donné de l'importance à l'arche de l'Éternel. J'imagine un peu comment il a disposé les choses. Ça me rappelle un peu comment le pasteur était en train de prendre toutes les dispositions pour le premier culte. Il était fatigué, hein, mais il était là. Il va appeler son ange. Viens. Il va appeler le pasteur Yapi. Viens. Et puis ils sont là. J'ai observé tout ça. Je me suis réjoui. Parce qu'il est en train de donner la priorité à la présence de Dieu. Ange, que Dieu te bénisse. Je t'avais travaillé sans te plaindre, sans murmurer. Vous savez, ma femme dit souvent que je suis bizarre. Mais en fait, je prends le temps d'observer, de regarder et de prier surtout. C'est ça le plus important, de prier. Je peux te prendre au moins pendant 2 mois, 3 mois. Je suis sur toi. Seigneur, bénis-le. Seigneur, révèle. Seigneur. Et Dieu révèle des choses, même des choses cachées. Ouais. Parce que la présence de Dieu, elle change les choses. Elle change de priorité. Moi, j'ai dit, je vais faire une semaine de jeûne et prière. Mais dès que j'ai commencé, le Seigneur dit, prie pour telle personne. Pendant toute la semaine, en train de prier pour la personne. La présence de Dieu change nos priorités. Comme le pasteur Denis l'a dit,
Si je voulais regarder à certaines choses, à certains avantages, je ne serais pas venu ici. Mais Dieu m'a dit de choisir entre le prestige et sa volonté. Je vous apprends rien, serviteur de Dieu. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que quand Dieu est présent, les priorités changent. Si toi, tes priorités n'ont pas changé parce que tu as d'autres choses en vue, je t'assure, mon frère, ma soeur, ça va être difficile pour la suite. Quand la présence de Dieu est là, tout change. Tout change. Alors, le deuxième personnage, si je dois intervenir encore, je reviendrai sur la présence de Dieu. Parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la présence de l'âge de l'Éternel. Mais je vais m'arrêter là pour ce matin concernant Obed-Édom. Parce qu'Obed-Édom, on va voir quelles sont les bénédictions. C'est vrai que le texte n'en parle pas, mais on va voir quelles sont les bénédictions potentielles reçues par Obed-Édom. Et puis, regardez, quand tu es disqualifié, comment Dieu te repositionne. C'est tellement merveilleux. Parce que le repositionnement de Dieu vient créer la surprise. Et notre Dieu est aussi le Dieu des surprises. Mais allons-y avec Zaché. Luc chapitre 19. Jésus dit à cet homme, ou Jésus lui dit, allons plus haut, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zaché, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, Zaché, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zaché se hâta de descendre et le reçut avec joie. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Amen. Quelle est la différence que vous faites entre les deux personnages? Je ne vais pas m'attarder sur Zaché, parce qu'il nous reste déjà 5 minutes. Obed-Édom n'a pas désiré la présence de Dieu dans sa maison. Zaché, lui, il a cherché à voir qui était Jésus. On dira, en d'autres termes, Zaché cherchait la présence de Dieu. Contrairement à Obed-Édom. Et ici, Zaché cherche à voir qui est Jésus. Et il voit Jésus passer. Arrivé à cet endroit, Jésus lui dit, Zaché, à toi de descendre. Il faut que je demeure dans ta maison aujourd'hui. Wow! Zaché reçoit le Seigneur Jésus dans sa maison. Nous qui sommes ici ce matin, nous sommes dans la position de Zaché. Dans ce sens que nous avons cherché à connaître le Seigneur. Et on lui a donné notre cœur. Jésus, voyant la disposition de notre cœur, il est venu à nous et il est resté dans nos cœurs, dans nos vies et dans nos maisons. Zaché reçoit le Seigneur. Mais quel témoignage rendrait-on de Zaché? Au regard de son travail, il n'était pas bien vu dans la société. Possiblement, en tant que collecteur d'impôts, il travaillait non seulement pour Rome, ce qui était difficile pour les Juifs. Deuxièmement, il se tirait un peu d'argent, selon le contexte. Donc, c'était quelqu'un qui n'avait pas un bon témoignage. D'ailleurs, qu'est-ce que les Juifs ont dit? Il allait loger chez un homme pécheur. Jésus parle avec Zaché, mais j'imagine un peu la réception de Zaché. Le texte ne parle pas, est-ce que la femme de Zaché a préparé pour que le Seigneur mange? Le texte ne dit rien de tout ça. Il y a des moments où notre vie est comme entre une parenthèse. Mais même si cette vie est comme dans une parenthèse, sachant que Dieu a un projet pour nous. Il va nous sortir de la parenthèse. Si le texte ne dit rien là-dessus, c'est pas grave. Mais le plus important, c'est que Jésus est arrivé chez Zaché. Alors, qu'est-ce qui a changé dans la vie de Zaché? Alors que les autres disaient, c'est un homme, il allait loger chez un homme de mauvaise vie, Zaché va dire au Seigneur, si j'ai fait, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends 4 fois cela. Jésus lui dit,
le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était sauvé. Ce qui était perdu, pardon. Merci. Alors, Zachée reçoit le Seigneur dans sa maison. Le Seigneur rétablit son identité. Il reçoit le Seigneur. Il se répand, oui, c'est vrai. Il reçoit la joie du salut. Pourquoi le Seigneur ne dit pas, Zachée, à partir d'aujourd'hui, tu deviens aussi enfant de Dieu? Il dit, fils d'Abraham. Il remonte dans l'histoire. Il remonte à Abraham dans l'alliance pour dire, tu es rétabli dans l'alliance d'Abraham. Ça veut dire quoi? La bénédiction d'Abraham est aussi rattachée à toi, Zachée. Le projet de Dieu pour Abraham, c'est aussi ton projet. La faveur que je donne à Abraham, c'est aussi ta faveur. Tu as été disqualifié, Zachée, mais moi je te rétablis. Deux personnages. Le premier, il n'est pas digne de recevoir l'âge de l'Éternel. Mais le second, le Seigneur lui dit, il faut que je demeure dans ta maison. Bien aimé, quelle leçon pourrons-nous tirer de la vie de ces deux personnages? Quand la présence de Dieu arrive quelque part, elle change tout. Dans la maison d'Obed-Édom, comme dans la maison de Zachée, tout change. Tout change. La présence de Dieu dans notre vie vient tout changer. En conclusion, ici-bas, on peut perdre beaucoup de choses. On peut perdre de l'argent. Tu as déjà perdu de l'argent parmi nous? Ok. On peut perdre un bien matériel. On peut perdre un objet. Tu as déjà perdu un objet? Yeah. On peut perdre une maison. On peut perdre un poste. On peut perdre un travail. Une voiture. Des choses qui nous sont chères. On peut les perdre ici-bas. On peut même perdre un être cher. Et bien aimé, il y a une chose qu'on ne doit jamais perdre. La présence de Dieu. Ne vivons jamais en dehors de la présence de Dieu. Au-delà de tout ce que nous allons faire ici dans ce pays, ne perdons jamais la présence de Dieu. Simon-Pierre a dit, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Qu'on ne nous arrache jamais la présence de Dieu. On peut m'arracher un bien, oui, mais qu'on ne m'arrache jamais la présence de Dieu. Lorsque les hommes vous donnent quelque chose avec la main droite, ils vous la reprennent par la main gauche. Lorsque le système vous donne quelque chose par la main droite, le système vous l'arrache par la main gauche. Ça, c'est la réalité des hommes. Mais quand Dieu, lui, il te bénit pour toujours. C'est pourquoi je voudrais nous encourager ce matin, à travers la présence de Dieu. Gardons la présence de Dieu. Qui va être manifeste par la prière. Celui qui prie, il baigne dans la présence de Dieu. Celui qui adore, il baigne dans la présence de Dieu. Celui qui chante, il baigne dans la présence de Dieu. Celui qui jeûne, il est dans la présence de Dieu. Celui qui se sanctifie, il est dans la présence de Dieu. Celui qui vient à l'église, il est dans la présence de Dieu. Cette présence, elle est manifeste chez nous à la maison, mais elle est manifeste aussi à l'église. Ce que je peux dire, que Dieu ne soit pas plus présent le dimanche que le lundi. Que Dieu ne soit pas plus présent le dimanche que le mardi. Que Dieu ne soit pas plus présent le dimanche que le samedi. Mais que tous les jours, Dieu reste présent dans notre vie. Que Dieu reste important dans notre vie. Que Dieu reste important le matin, à midi, le soir. Que Dieu soit toujours présent. Il y a des gens, c'est le dimanche matin, avant de venir à l'église, qu'ils se souviennent de leur Bible. Quand ils finissent le culte et qu'ils vont la garder à la maison,
Quelquefois, mais ils ont du mal à retrouver où est-ce qu'ils ont déposé leur Bible. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de lire en semaine. Non. Manifestons la recherche de la présence de Dieu, comme on a vu dans le premier test. Réclamons la présence de Dieu à chaque instant, à tout moment. Ne perdons jamais la présence de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce soit avec nous et qu'il nous donne de continuer de vivre. Si vous avez oublié quelque chose, comme Obed et Dom, ce n'était pas prévu pour toi, mais Dieu lui savait que c'était pour toi. Pour nous les hommes, on ne savait pas qu'on allait avoir un lieu de culte ici. N'est-ce pas? On ne savait pas qu'on allait avoir un lieu de culte ici. On ne savait pas qu'il allait avoir une église ici. On ne voulait pas qu'il y ait une église ici. Mais Obed et Dom existent. Alors, la bénédiction de Dieu aussi existe pour nous. Pour nous et nos enfants. Peut-être qu'ils pensaient qu'on allait mourir, mais on ne va pas mourir maintenant. On va vivre. Alléluia. Dites fort Amen. Amen. On va vivre. Amen. Tu vas vivre. Ta famille va vivre. Tes enfants vont vivre. Amen. Ils vont voir, ils vont rendre témoignage de la grâce de Dieu comme Obed et Dom. Si on pensait qu'Obed et Dom allait mourir à cause de la présence de l'âge de l'Éternel et qu'il a été béni, c'est que nous aussi on peut vivre. Là où les hommes pensent que tu ne vas pas arriver, Dieu fera que tu arrives. Parce que moi-même, je suis un témoin vivant et un témoignage vivant de ce que Dieu est capable de faire. Et comme Zachée, que le Seigneur, par moments, s'arrête pour dire, aujourd'hui, je suis avec toi. Vous savez ce que ça signifie? Aujourd'hui, je suis avec toi, ou je serai dans ta maison. Ça veut aussi dire, aujourd'hui, tu passes la nuit avec moi. Tu passes la nuit avec moi dans la prière. Entre nous jeunes, ça c'est un conseil que je vous donne. Vous êtes deux. Prenez le temps de prier. À tour de rôle. Chacun 30 minutes. Ok? Pendant que toi tu élèves la voix, tu pries à haute voix, lui il écoute la prière, puis il dit Amen, puis il t'encourage. Quand toi tu finis, lui prend 30 minutes. Mais c'est lui, sa voix sort. C'est ce que nous on faisait en tant que jeunes. On était 5. Chacun priait pendant 1 heure. Ça fait quelle heure? Ça fait combien d'heures? 5 heures. Donc on commence à minuit, à 5 heures du matin, on a fini la veillée. Et pendant qu'on prie, on se surveille. Tu ne dois pas dormir. Et c'est comme ça qu'on a vécu notre foi en tant que jeune. Voyez, je ne vous demande pas de faire forcément 5 heures, mais apprenez à cultiver la présence de Dieu. Hier nuit, en pensant au message, j'ai commencé à lire. J'ai dit, bon, je vais lire au moins 2 versets. Mais je suis allé à lire 1 Chronique, 2 Chroniques, 1 Samuel, 2 Samuel. Ma femme dit, tu ne dors pas. Parole de Dieu là, c'est comme Plakali. C'est tellement doux. Ceux qui aiment Plakali là, excusez-moi, mais en tout cas, ceux qui aiment Plakali là, parole de Dieu là, mangeons ça comme ça. Ceux qui aiment aussi Dieu que ceux, que la parole de Dieu soit comme Dieu que ceux pour vous. Parce que vous avez quoi? Attaquez, voilà. Attaquez un poisson paumé là. En tout cas, ce que je veux dire, cultivons la présence de Dieu. Aimons la présence de Dieu. Nous allons prier et demander au Seigneur de nous aider à aimer sa présence.